Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur le routage dynamique OSPF. Excusez-moi du terme, je prononce le nom en anglais. C'est OSPF en français. Mais en anglais, on dit OSPF. OSPF, c'est un protocole de routage dynamique qui a été créé à la fin des années 80. C'est un protocole que les gens disent que c'est un protocole compliqué, mais pour moi, c'est pas vrai. La raison pour laquelle beaucoup de gens disent que c'est compliqué, c'est qu'ils n'ont pas une notion de base sur le protocole. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous montrer la notion de base dont vous devez connaître avant de faire la configuration de OSPF. Son fonctionnement peut être connu de tous. OSPF utilise un algorithme qu'on appelle SPF, plus connu sous le nom d'algorithme d'Aestra, pour élire la route vers une destination donnée. Donc, avant tout, on va essayer de regarder cette figure que j'ai construite ici là. J'ai trois routeurs. J'ai routeur A, routeur B et j'ai routeur A, routeur B et j'ai routeur C. Et puis j'ai 5 réseaux ici. Réseau A, réseau AB, réseau B, réseau C et réseau BC. Et puis si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai faite sur RIP, le concept c'est la même chose pour le routage dynamique. Le routage dynamique, c'est vous l'administrateur qui fait la configuration du protocole et puis vous laissez le routeur faire le reste du travail. Ce que je veux dire par le reste du travail, c'est le routeur qui va essayer de remplir la table de routage. Tandis que si c'était le routage statique, le routage manuel, pour le routage manuel, c'est vous, en tant qu'administrateur de réseau, qui fait tout le travail. C'est pourquoi il y a une très grande différence entre le routage manuel et le routage dynamique. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ici, là? En utilisant OSPF, une fois que OSPF on a fait la configuration de OSPF sur les trois routeurs, ils vont essayer de s'entrecommuniquer entre eux. Et puis, vous voyez ce que j'ai symbolisé ici, là. Le routeur A, là, il va essayer de demander au routeur B d'être son voisin, puisqu'ils sont reliés par une liaison ici, là. Le routeur A va dire à routeur B que je vais être mon voisin. Le routeur B, la même chose. Il va dire au routeur A qu'il veut être son voisin. Mais la chose n'est pas simple de la manière dont je l'ai dit ici, là. Ils vont dire ça là en utilisant ce qu'on appelle un protocole qu'on appelle Hello Protocol. Cela veut dire qu'ils vont envoyer des paquets qui seront des Hello paquets. Et puis dans ces paquets-là, c'est à partir de ces paquets-là où le routeur A va décider s'il peut être voisin avec le routeur B. Et puis la condition établie entre routeur A et routeur B pour qu'ils deviennent voisins, c'est qu'ils doivent appartenir à la même zone. Donc ici, là, on revient sur le concept de zone. Cela veut dire que OSPF a quelque chose que RIP n'a pas. RIP n'utilise pas le concept de zone. Mais pour OSPF, on utilise le concept de zone. Et puis la zone, c'est, par exemple, si vous avez un grand réseau, la plupart du temps, c'est divisé en zones quand vous utilisez OSPF. Et puis, une fois que, pour les deux gars là, pour être voisins là, ils doivent appartenir à la même zone. C'est la condition sine qua non pour que ils peuvent être voisins. Ils doivent être sur la même zone. S'ils ne sont pas sur la même zone, ils ne peuvent pas être les voisins. Donc, il faut mettre ça en tête. Donc, on a donc le concept de zone.
concept de zone s'est établi sur OSPF. Et puis, il utilise aussi le Hello Protocol, cela veut dire qu'il envoie les Hello paquets pour essayer de déterminer si le routeur le routeur voisin peut être son ami, quoi. Et puis la table de routage, pour OSPF, la table de routage est remplie, le remplissage de la table de routage se fait à partir de la base des données topologiques. Et ce que je veux dire par ça là, cela veut dire que eux, ils ne changent pas, par exemple, si A et B là sont voisins, ils ne changent pas des routes comme le fait RIP, mais au plus tôt, ils s'échangent les bases de données. Et à partir de ces bases de données, le routeur va utiliser l'algorithme SPF pour remplir la table de routage. Donc, il faut mettre ça en tête. Donc, pour ne pas tarder, je vais essayer d'utiliser... il faut essayer de comprendre le fonctionnement de OSPF pour faire la configuration. La configuration de OSPF, c'est très simple. Ça ne nécessite pas beaucoup de choses. En quelque sorte, donc je vais essayer de me focaliser sur les concepts, quoi. Sur les concepts. Donc ici, là, on va aller sur cette page ici, là. Les concepts du protocole OSPF. La zone, le concept de zone, j'ai déjà dit ça là. Les routeurs, pour qu'ils puissent être voisins là, ils doivent être zone. Et puis, la raison pour laquelle la zone a été créée, attends, je vais vous expliquer la raison pour laquelle la zone a été créée, le concept de zone. C'est pour seulement diminuer, c'est pour seulement optimiser la bande passante. Parce que si on n'utilise pas le concept de zone dans OSPF, la bande passante sera saturée avec avec les échanges d'informations entre les routeurs. Utilisant seulement le protocole de OSPF, ils peuvent saturer la bande passante. C'est la raison pour laquelle le concept de zone a été créé. C'est pour mieux optimiser la bande passante. C'est la raison pour laquelle ça a été. Donc le réseau est divisé en plusieurs zones de routage qui contiennent des routes. Voilà. Chaque zone est identifiée par un numéro. Donc on va parler de ça. Et puis la zone de démarrage, c'est la zone 0. Si vous avez un réseau et puis vous voulez faire OSPF, tout démarre avec 0. Vous ne pouvez pas avoir un réseau de OSPF sans la zone 0. Il faut mettre ça en tête. La zone 0 est la zone de démarrage. Donc il faut mettre ça en tête. Donc, nous, ce qui nous concerne, pour cette démonstration, ce que je vais faire là, je vais découper, je vais utiliser Cisco Packet Tracer et puis je vais essayer de découper les réseaux que je viens de vous montrer sur ce schéma, sur le schéma ici là. Je vais utiliser le même scénario ici là. Je vais utiliser 3 routeurs et puis je vais essayer en fonction d'ici là, de découper les réseaux en zones, quoi, pour la configuration. Donc on revient ici là. Donc établir la liste des routeurs voisins, c'est ça qu'ils vont faire en faisant l'échange des paquets hello paquets, et puis découvrir les routes. Voilà, les routes là seront découvertes à partir de la base des données ici là, en utilisant le SPF algorithme. Donc, grosso modo, c'est ça que vous avez besoin de connaître sur OSPF. Il y a beaucoup de choses qui restent, mais en faisant la configuration, je vais essayer de vous montrer certaines notions que vous devez connaître à partir de la configuration. Donc, pour faire la configuration, c'est très simple. C'est comme avec RIP. Seulement, on va introduire la notion de protocole, de zone et la notion
La notion de zone qu'on va introduire sera la différence entre configuration de OSPF et configuration de RIP. Mais sinon, la configuration est la même. La configuration est très simple. Mais comprendre les concepts, c'est là où il y a le problème. Beaucoup d'étudiants, ils essaient de mémoriser ou bien de se focaliser sur la configuration. Moi, je me focalise plutôt sur le concept. Parce qu'une fois que vous avez compris le concept, la configuration, c'est très facile à faire. Donc, on va essayer de venir ici sur Cisco Packet Tracer. Et puis, j'ai déjà mis les machines en place, par exemple les routeurs et les switches. Je vais essayer d'ajouter ici là, des ordinateurs pour, à la fin de la configuration, on va essayer de vérifier le travail qu'on a déjà fait. Je vais mettre un ordinateur sur avec cette switch, un autre avec ce gars ici là. Ok. Et puis on va mettre un autre ici. On va essayer de connecter les réseaux. On va utiliser, on va connecter en premier lieu les routeurs. On va utiliser ce trou, ce gars là. Ce Michel là. Le gars là, je vais la supprimer parce que c'est un routeur qui n'a pas beaucoup qui a une seule interface. Je vais essayer de la supprimer. Yes. Je vais amener un autre routeur. Je vais changer son nom. Ce sera routeur A. Routeur A. Je vais changer le nom ici. À partir d'ici, je mets routeur A. Routeur A. Routeur A. Conserver la configuration. Et puis, on a routeur A. C'est comme le scénario ici là. Le scénario ici là. On a routeur A, on a routeur B, on a routeur C. Et puis on a 5 réseaux. Donc en allant sur Cisco Packet Tracer, c'est la même chose qu'on a. On aura 5 réseaux ici avec 3 routeurs. On va essayer de faire le câblage rapidement. Le câblage. Ok. Le gars là, il va avec ce monsieur sur 0/0. Et puis je vais connecter le gars là avec je vais lui connecter lui en CL. Ok, il me donne une erreur là. Qu'est-ce qui se passe? Disque n'est pas connecté. Attends. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va retourner ici là. On va connecter le gars. Ne vous en faites pas. Et c'est Michel. On va prendre la connexion automatique. Voilà. Parce que lui, il essaie de créer des problèmes. Ça, c'est une serial connection entre les deux routeurs. Et puis, je vais essayer de connecter ce Michel ici là. Avec ici le switch. Ok. Et là aussi, je vais connecter avec le switch. Le switch avec l'ordinateur ici. FA 02. FA 02 avec ce gars là.
J'ai fait 0,2 avec ce Michel-là. Face internet 0,2 avec l'interface ici. Donc c'est ça grosso modo. Et puis on va essayer d'utiliser le concept de ARIA. Ce que je vais prendre comme ARIA là, ça sera... je vais essayer de colorifier ça. Puis, le vert sera... Bien, je mets le bleu comme ARIA 0. Comme le zone 0 quoi. Ça là, ça sera zone 0. À partir d'ici. C'est petit, c'est grand quoi. Je vais essayer de prendre encore. C'est petit. Je n'arrive pas à prendre une bonne... Voilà, je vais essayer de faire à peu près approximativement quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est la zone 0. Zone 0. Ou bien ce qu'on appelle ARIA 0. En anglais, c'est ARIA 0. Voilà. Maintenant, on va aller sur la jaune, rouge. Changer de couleur. Jaune, la zone vert, la zone, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une zone marron, on va prendre marron. Zone, je tarde à faire les zones là. Rouge.
faire ça ici. Je vais éliminer ça là. Voilà, ça, c'est ça que je voulais. En quelque sorte, c'est ça que je voulais faire. Ça, c'est la zone. Voilà. Voilà. Parfait. Maintenant, on a zone 0. On a zone... ça c'est la zone... La zone... je mets ça zone 1. Et ça, c'est zone... je mets le gars là, zone 2. Zone 2. Donc, j'ai 3 zones ici. Voilà, zone 2. Donc, je pense que vous avez une idée de ce que je veux faire actuellement, quoi. Et puis, pour les IP là, les adresses IP, ça, c'est pour le réseau A. Le réseau A, c'est là. Ça, c'est le réseau A. C'est l'interface ici, là. Je le mets ici, réseau A. Ça, c'est réseau A. Ça, c'est réseau BC. Réseau AB, pardon. Réseau AB. Ça, c'est réseau B. Réseau B. Et ça, c'est le réseau. C'est que réseau. Ça, c'est le réseau. C'est le réseau B. Réseau BC. Le réseau BC. Et puis le dernier ici, là, c'est le réseau. Réseau B. Réseau C, pardon. Réseau C, du moins. Voilà. Parfait. Maintenant, on a les 5 réseaux ici, là. On va essayer de faire la configuration rapide des interfaces au niveau du routeur. Le gars, là, il sera sur l'interface 0/0. Je vais mettre 192.168.1.1 avec le masque ici, là. Je vais ouvrir l'interface. Le gars, lui aussi, l'interface, cette interface-là, je vais lui mettre sur 192.168.2. 2.1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, là? C'est de copier ici. Et puis, on va mettre ça, là. C'est le réseau .2.0 avec 24 bits ici, là, de masque. Et puis,
Le gars ici là c'est avec 24 bits. Ça c'est 1,0 avec le réseau ici là. Voilà. Je pense que vous avez compris maintenant ce que je veux faire là. Ça c'est 3.0 avec 24 bits pour le masque. Et c'est le réseau B. Le réseau C ici là. Puis on va mettre 4. Voilà. Et puis ça là, ce réseau c'est réseau C. On va ici mettre ça sera 0.5 ici, 0.5.0. 5.0 et voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va faire là? Le gars là, il va prendre point 1 ici. Il va prendre point 1. Et puis le Michel là, il prend point 2. Et puis il prend point 2 ici. Et puis le gars là, il prend lui aussi, sur ce réseau là, il prend point 2 aussi. Point 2. Voilà. Je vais monter ça en haut là. Voilà, point 2. Ça sera lisible quoi. Le gars il prend point 3. Point 3 là-bas. Et puis point 3 ici aussi. Point 3. Donc on va faire la configuration rapidement quoi. On va aller sur le gars ici là. Et puis on va ouvrir l'interface. On va aller sur le gars. Rapidement on va faire ça. 0/1. Il est sur point 2. C'est que là, il dit n'est pas assez parlant. Je mets 2. J'ai fait une erreur peut-être. Ah bon? Pourquoi c'est pas... Il dit que c'est pas allowed. C'est pas disponible ou bien? Qu'est-ce qui se passe comme ça? 192.168.2.2. Voilà, lui il est fou. Ok. L'interface c'est ouvert ou bien? Voilà, c'est ouvert. Ok, on va essayer de voir ici là. .3.2. Ouvrir l'interface ici là. Je vais essayer de voir. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici là, à ce niveau. Donc je vais essayer de
Je vais essayer de regarder la connexion là. 0.0/1, 0/1. Essayez de voir. Le gars là, il dit qu'il est 168.2. Ok, on va essayer de voir ici. La configuration. Ça ne marche pas. On va essayer de venir sur ce cas là. C'est-à-dire 0/. 168.168. 168.4.2. Et puis on va le mettre ici là. Sur le gars là. Et puis on va jouer avec le gars ici. 192.168.4.3. Ok, les deux là, ça marche. Et 0/0. On est 192.168.5.3. Je ne sais pas pourquoi l'interface là ça ne marche pas. Je vais essayer de fermer les deux. Fermer ce gars ici là. Ouvrir encore. Ouvrir le gars là. Ouvrir l'interface. Il y a un problème sur le lien là. Oh, j'ai utilisé un mauvais câblage. C'est la raison pour laquelle. Comme ça. La raison pour laquelle ça ne marche pas. Je vais supprimer le câblage ici. Ici. C'est le câblage qui ne marchait pas. Ouais. Je devais prendre un straight through quoi. Et je vais refaire le ARIA ici là. Je vais faire ça à ce niveau. Voilà, maintenant on a les zones ici, on a tout configuré. Je pense que, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant pour aller faire la commande? On a besoin de... Attends, on va faire la configuration pour les PC aussi, les ordinateurs quoi.